Coucou. Je voulais vous faire le tuto que Marie m'avait demandé, donc ma jumelle, sur les pochettes. J'aurais dû vous en sortir une avant de commencer la vidéo. J'en ai reçu plusieurs. Bon, je vais vous montrer celle-là parce que j'en ai reçu plusieurs et celles que moi j'ai faites, je les ai déjà envoyées. Donc voilà, c'est ces pochettes-là avec enveloppe. Donc ça, c'est une que j'ai reçue par Marion. Donc avec un scratch. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la structure avec vous. Mais, excusez-moi, vous voyez la touffe. Mais ce que je vais pas la décorer avec vous en fait. Je vais juste faire la structure et la décoration, vous ferez ce que vous voudrez. Donc moi par contre, je prends toujours un papier imprimé parce que je n'ai pas de papier cardstock assez long. Parce qu'il vous faudra quand même un papier qui mesure 12 cm de large sur 28 de long. Donc voilà. Après, il vous faudra du scratch. Forcément, si on veut se coller un scratch, c'est mieux d'avoir du scratch. Il faudra 4 enveloppes. Donc moi, j'ai repris des longues. Donc, de chez Action, les paquets qui sont à 70, 79 centimes, je ne sais plus. Donc voilà. J'ai repris ça. Et puis, je crois que c'est tout en matériel. Après, ce sera de la déco. Donc vous verrez vous-même ce que vous voudrez mettre dessus. Mais là, je vais vraiment pas avoir le temps de faire la déco avec vous. C'est très long, surtout moi avec ma décoration, mes idées, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que donc, une fois qu'on a notre papier de 12 x 28, je vous bascule sur ma planche de rainurage. Voilà. Donc, une fois qu'on a notre feuille, donc on choisit forcément le côté que l'on verra. Et moi, le côté que je veux qu'on voit, c'est celui-là. Donc, les plis, je vais les faire sur les côtés, le côté noir. Je vais donc prendre, voilà. Donc, on la prend dans le sens des 28, d'accord? On fera un premier pli à 10,5. Donc, on se place à 10,5 et on fait notre pli. Enfin, la marque du pli, quoi. Voilà. Ensuite, on fera un trait à 11 cm. 0,5 plus tard. Hop, deuxième pli. Voilà. On en fait un autre à 22. Donc on se place à 22 et on remarque un pli. Je pousse ma tasse de café. Voilà. Et un dernier à 24 cm. Voilà. Hop. Hop. Donc moi j'ai suivi le tuto de Luna Création. Quand même, je vous le précise. Mais comme Marie m'a dit qu'il fallait que je refasse un, je refais un. Donc voilà. Hop, je marque mes plis et je viens de m'apercevoir que du coup mes plis sont dans le mauvais sens. Parce que du coup là, ma carte est à l'envers. Donc ce que je vais faire, c'est pas grave. Je vais changer d'avis et je vais prendre le côté noir. C'est pas très grave. Donc voilà. Hop, je marque tous les plis, hein, les 4, pour former la fameuse pochette. Donc voilà. Ce qui nous donnera donc ceci. Voilà, la pochette est formée, vous voyez. Donc là, c'est parce que comme on va mettre les enveloppes et qu'on va remplir les enveloppes après, vaut mieux avoir un petit espace là assez large pour dire qu'on puisse la remplir et la fermer. Donc maintenant qu'on a fait ça, donc je pousse ma table de rainurage. Je n'en ai plus besoin. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les scratchs. Et elle disait d'ailleurs que le mieux, c'est de mettre une pointe de Glossy Accent parce que à force, sinon on risque d'arracher le papier quand on va ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Et comme moi, j'utilise mes rangements comme ça pour ranger les découpes que je reçois ou même que j'ai d'avance, finalement, il vaut mieux prévoir. Donc, j'attrape un scratch. Je vais juste mettre une petite pointe de Glossy, s'il n'est pas bouché, ce qui serait, voilà, très très étonnant. Voilà. Je remets ma petite épingle. Donc je recommence. Je mets donc une petite pointe. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes, sinon ça va déborder.
Et je viens placer à peu près au milieu. Donc moi je prends pas de règle, c'est à vue d'œil. Voilà. Je viens donc prendre celui qui ira par-dessus. Je vais donc le placer par-dessus correctement. J'aurais peut-être dû allumer la lumière, vous y verriez peut-être mieux. C'est mieux ou pas? Peut-être, hein, quand même. Donc, je me place par-dessus correctement. Voilà. Je remets une petite pointe de glossy. Que je referme étant donné que c'est déjà que ça se bouge très facilement. Alors, si en plus, on ne le ferme pas. Et je viens placer, donc je vérifie que tout est bien droit. Et je viens remettre, donc le mieux c'est de tenir comme si la pochette, voilà, avait déjà les enveloppes, voilà. Et nous allons laisser sécher le glossy. Donc voilà, ma pochette est déjà fermée. Donc voilà, le plus gros est fait, je dirais. Maintenant, on va prendre les enveloppes. Donc moi, j'en ai pris 4. Ce qui fera qu'on aura 8 pochettes à l'intérieur de la pochette. 8 pochettes à l'intérieur de la pochette. Ouais, bon, bref. Hein. Je les ferme toutes. Hop, hop, hop. Voilà, on va toutes les fermer. Et on va toutes les fermer. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les plier en deux. Donc, on les plie bord à bord, forcément, pour que ça soit bien plié en deux. Voilà, et de une. Je les plie toutes dans le même sens, hein, par contre, je vous dis. Toutes dans le même sens, enfin, je veux dire, la languette, elle est à l'intérieur, quoi. 2. 3. Et la 4e. Voilà. Hop, poubelle. Donc les 4 sont faites. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, en fait, là, vous voyez, elles sont pliées en deux. On est d'accord? Et là, en fait, je veux qu'elles mesurent 10 cm. Donc, on va couper le haut, là, à 10 cm. Vous voyez, vous avez le pli, là. Et juste en haut, là, en fait, on va mesurer que ça mesure 10 cm. Donc, forcément, fermé, puisqu'il faudra que les deux côtés fassent 10 cm. Donc, on reprend le massicot. Sauf que moi, le massicot, il ne veut pas me couper les deux côtés en même temps. Donc, ce que je fais, c'est que je l'ouvre. Je place mon pli à 10 et je coupe. Voilà. Hop. Hop. Je fais pareil du coup de l'autre côté. Donc, je replace le pli à 10 cm et je recoupe. Voilà. Et voilà. Donc du coup, là maintenant, j'ai déjà mes deux pochettes de fait. Voilà. Vous en avez une là et une là. Vous voyez? Donc voilà. Donc une. Et on va faire sur les 4. Donc voilà, mes 4 enveloppes sont donc coupées à 10 cm. C'est le massicot qui vient de glisser. C'est pas grave, je le ramasserai après. Donc voilà, j'ai mes 4. Voilà, les 4, hein, je vous mens pas. Et elles sont toutes coupées à 10. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va prendre du scotch double face. Alors, je vais mettre le scotch Action, tant pis, j'ai que celui-là de sortie. Donc, je vais mettre du double face au milieu, d'accord? Là. Hop. Et hop. Mais en principe, ça tient bien parce que je les ai fait sur les autres et ça a très bien tenu. Donc, voilà. Hop. Je referme pour bien que ça colle. Voilà. Et du coup, maintenant, on a notre accordéon qui est fait. Donc on fait ça sur les 4 enveloppes, donc au milieu. Donc voilà, j'ai collé les 4 dans le milieu. Voilà, comme là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du scotch sur les côtés extérieurs de l'enveloppe. À peu près au milieu également, forcément. Hop. Donc sur la première, on n'enlève surtout pas le scotch qui est par là. On enlève le scotch qui est par là. Parce que, en fait, là, la première, elle sera collée dans la pochette. Donc, il ne faut pas enlever le scotch tout de suite. On enlève le scotch de ce côté-là. Donc, voilà.
j'ai enlevé. On reprend donc la deuxième qu'on va venir bien placer et qu'on va venir coller à l'autre. Voilà, comme ça maintenant j'ai mes 4 pochettes. Donc je refais pareil ici, je remets du scotch. Je prends ma troisième enveloppe que je viens mettre donc bien bord à bord avec celle d'avant et je colle. Hop. Et avec la dernière, je fais donc pareil. Tac, tac. J'enlève le... Ah non, cette fois-ci, il ne veut pas, voilà. Et je viens faire pareil avec la dernière. Donc je me cale bien. Hop, je colle. Et voilà. Et donc là, ça y est, mon accordéon est terminé. Hop, je reprends donc ma petite pochette en espérant que le glossy a bien séché. Ça a l'air. Donc voilà, donc ma pochette, elle est comme ça. Donc, je la pose pour l'instant dans le petit pli qui est de 0,5 ici. C'est là où, en fait, le bas des enveloppes va venir se mettre. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est que j'ai oublié un scotch. Ben oui, j'ai oublié de mettre un scotch. Donc, on rajoute le scotch qui manque, forcément. Parce qu'il faut que ça tienne devant et derrière, forcément. Ce que je fais, donc je les place bien à l'intérieur de la pochette, à peu près centrée. D'accord? Est-ce que vous voyez? Je sais pas, je crois pas. Voilà, là vous y voyez peut-être. Donc là, je centre de ce côté-là, et au ras de mon premier pli. Pas au deuxième, parce que le deuxième, c'est celui qui va venir se rabattre. Donc, je me base bien ici. J'enlève le double face. Enfin, je l'enlève pas, j'enlève la protection. Hein. Hop, je me recale bien pour être sûr de moi, voilà. Je me cale, je referme et hop, je colle. Voilà, donc en principe, le devant est collé, vous voyez. Ça y est, devant c'est collé. Je vais donc faire pareil derrière, c'est-à-dire que j'enlève la protection du double face. Voilà. Je viens refermer, donc je tiens pour l'instant pour que ça ne colle pas tout de suite puisque je ne suis pas sûre. Et une fois que je suis sûre, je viens appuyer. Et voilà, ma pochette est terminée. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à la décorer. Donc là, comme elle a une base un petit peu noire, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être remettre du papier décoratif dessus. Donc pour mettre du papier décoratif, il aura fallu que je le fasse avant, parce que maintenant j'ai collé mon scratch. Je crois chez moi il y a de l'orage. Je crois. Hein. Je crois que je vais aller débrancher tout chez moi. Donc voilà, la pochette est terminée. Si vous avez besoin de plus de conseils ou si vous voulez que je le refasse, il n'y a pas de souci, vous me laissez un message en commentaire. Attendez, je vous parle, mais vous ne me voyez pas. Pas bien ça. Donc, oui, je disais donc si vous avez besoin de conseils ou si vous voulez que je la refasse, il n'y a pas de souci, vous me laissez en commentaire. Je referai une autre, puisque j'ai l'habitude d'en mettre dans chaque échange. J'y glisse les ATC, j'y glisse des découpes, j'y glisse des tamponnages, la Memory Dex, elle rentre dedans. Donc c'est vachement bien pratique pour tout ce qui est échange. Puis moi je les utilise, je vous dis, dès que j'en reçois une, je l'utilise, je range mes découpes dedans à chaque fois. Donc je crois qu'on n'y voit plus rien, je vais essayer d'allumer la lumière quand même. Hop, sans tomber, ça aurait été bien. Donc on y voit mieux, hein, n'est-ce pas? Mais j'ai de l'orage. Ce qui est bien, c'est que c'est bientôt l'heure de l'école. C'est rassurant. Donc voilà, donc je vous la montrerai sûrement parce que elle va sûrement partir dans un échange. Pour qui, je ne sais pas encore. Enfin si, j'ai mon idée, mais je ne vais pas vous le dire. Du coup, voilà. Marie, j'espère que mes explications t'auront beaucoup aidé. J'espère que cette fois-ci, tu y arriveras. S'il y a besoin, vous me laissez des commentaires, des questions, n'importe quoi. Ou si vous voulez que je refasse le tuto une deuxième fois, il n'y a pas de souci. Si vous voulez que je vous montre avec une déco, je peux refaire la pochette et la déco avec vous. Bah sur ce, je vous dirais que ce sera tout pour aujourd'hui. Donc 14 minutes, le temps que je bavarde encore, ça fera 15 minutes. Pour moi, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis bien bientôt. Ciao, ciao!